Les différents types de sclérose en plaques. Il existe différents types de sclérose en plaques, ils sont tous graves. Leur diagnostic et leur traitement est complexe car chaque professionnel doit adapter le programme thérapeutique de façon individuelle. La sclérose en plaques est une maladie grave avec une issue fatale. Malheureusement, il existe différents types de sclérose en plaques, et il n'est pas toujours facile de les identifier pour les différencier les uns des autres. Il s'agit d'une pathologie chronique qui n'a pas de guérison. Par conséquent, recevoir son diagnostic est une nouvelle préoccupante qui défait toutes les attentes chez les patients et leurs proches. À sa complexité, nous devons également ajouter que la clinique a catalogué différentes formes de maladies, qui sont toutes graves. Si l'équipe professionnelle traitante n'est pas en mesure de trouver le type de maladie en question chez chaque patient, le début du traitement approprié est retardé. En tant que pathologie neurologie, elle est une cause très fréquente de handicap puisqu'elle tend à apparaître chez les jeunes adultes, généralement de moins de 40 ans. Ce sont des patients qui doivent abandonner leurs études et leur travail dans la plupart des cas. Par ailleurs, tous les types de cette maladie sont auto-immuns. Autrement dit, le corps lui-même attaque ses propres composants. Dans ce cas, il fabrique des anticorps qui détruisent la myéline, une substance qui recouvre les nerfs. Grâce à la myéline, la transmission des impulsions nerveuses est possible. Sa destruction endommage la connectivité neuronale. Symptômes de la sclérose en plaques. Presque tous les types de sclérose en plaques partagent les mêmes symptômes. Ce qui varie généralement, c'est la forme de présentation ainsi que le type d'évolution dans le temps. Les principaux signes de la maladie se manifestent dans l'appareil locomoteur. En effet, les patients éprouvent une faiblesse dans les membres, ils ont du mal à marcher et perdent l'équilibre. Les bras deviennent également plus faibles, et surviennent alors des chutes soudaines d'objets, comme les tasses ou les verres. D'autre part, les crampes sont aussi un symptôme commun, accompagné de douleurs dans le muscle qui se contracte de manière involontaire. Même si la personne veut assouplir la zone contractée, elle n'y parvient pas. En plus des crampes, les muscles affectés sont soumis à des tremblements et des spasmes. Il va sans dire que cela entrave considérablement les activités de la vie quotidienne. Autrement dit, la maladie compromet la qualité de vie. Un autre système touché est le système digestif. Les différents types de sclérose en plaques provoquent la constipation et la rétention d'urine. Cela a lieu parce que les nerfs qui devraient transmettre l'information du mouvement péristaltique sont sans myéline. Enfin, d'autres organes qui subissent une importante affectation sont les yeux. Certains patients débutent avec le symptôme de la vision double, avant de souffrir de troubles ou de faiblesse dans les membres. En plus de la vision double, des mouvements rapides et incontrôlés des globes oculaires peuvent se manifester. Type de sclérose en plaques. Les protocoles de diagnostic de la maladie ont identifié 4 types de sclérose en plaques. SEPRR, il s'agit de la sclérose en plaques récurrente rémitante. Elle est nommée ainsi parce qu'elle alterne entre des périodes de poussées aiguës avec d'autres symptômes, puis d'autres phases de plusieurs mois sans signe de la pathologie. L'apparition des poussées est souvent liée à un nouveau secteur neurologique touché par le manque de myéline. C'est le type de sclérose en plaques le plus fréquent des 4. SEPPS, la sclérose en plaques progressive secondaire est celle qui commence comme une SEPRR, mais évolue vers une forme de symptômes permanents, sans période de repos. SEPPP, c'est la sclérose en plaques progressive primaire. Il n'y a presque pas de période sans symptômes et elle débute de façon progressive depuis 0, sans évoluer à partir de la forme SEPRR. C'est ce qui la différencie du type précédent. SEPRP, il s'agit du type de sclérose en plaques le moins fréquent et se nomme sclérose en plaques rémitante progressive. Les poussées aiguës se chevauchent. Diagnostic et traitement. La communauté scientifique internationale a convenu que les critères de McDonald sont la norme pour diagnostiquer tous les types de sclérose en plaques. Ensuite, il faut attendre l'évolution de la maladie pour savoir de quel type il s'agit.
Par ailleurs, le traitement est similaire pour tous. Pour les poussées aiguës avec des signes d'évolution de perte de la myéline, des corticoïdes sont administrés. Concernant les périodes d'intervalle, des médicaments modifiant l'évolution sont généralement prescrits. Outre les médicaments, la rééducation à travers diverses thérapies se concentre sur les habiletés qui se perdent petit à petit. Dans ce processus, des kinésiologues, des orthophonistes et des ergothérapeutes sont impliqués. Les différents types coïncident en termes de gravité. Bien qu'elle présente différents types, la maladie est toujours grave. Son évolution est chronique et progressive, avec la perte des fonctions au fil du temps. Aucun moyen n'existe actuellement pour la soigner, même si des progrès considérables ont été réalisés en matière de contrôle pharmacologique.